bienvenue à le 10e rendez-vous. Comme j'ai dit dans les premières vidéos, je voudrais maintenant parler un petit peu autour de la musique de la tarantella. On peut dire tout de suite que le répertoire de la tarantella c'est vraiment très vaste. Dans le sud d'Italie, presque chaque région, ville, pays a une propre tradition très vive de tarantella. Et alors, pour essayer de répondre à Susi de Savona, elle demande un petit peu de faire un petit peu d'ordre entre tarantella, pizzica, taranta. On peut dire que toute sa musique est tarantella, comme si la tarantella est une grand-mère et dans ces grand-mères il se développe des filles. Et par exemple la pizzica c'est une très beau fille de Puglia. Pizzica a un rythme vif, joyeux, c'est aujourd'hui dansé pour les fêtes, dans les fêtes, alors c'est un caractère ludique. Et je peux ajouter que ce n'est pas seulement danser entre hommes et femmes, mais aussi entre frères et sœurs, grands-pères et petites-filles. Et in cet exemple me plaît beaucoup observer que là-bas s'agit aussi une question de transmission des savoirs. C'est un apprendissement qui se marche à travers le corps. Alors je trouve cette chose très particulière. Et il y a bien sûr la taranta, aussi pizzica tarantata, et c'est très on la peut reconnaître tout de suite parce que là-bas le rythme c'est plus fort, ça veut dire c'est plus vite. Et la tonalité est en mineur aussi parce que c'est lié à les rites de tarantisme, comme nous avons déjà un petit peu dit. Alors, il faut être une dynamique plus vite, plus accélérée, parce qu'il faut faire bouger la personne piquée. Il faut faire une guérison. Pizzicarella mia pizzicarella, pizzicarella mia pizzicarella, l'ho camminato dolla lillilla, l'ho camminato do parega balla, parega balla, l'ho camminato do parega. Voir que dans la musique de la tarantella, la musique et la danse sont vraiment proches. Il y a une chose qui fait comme ça, très fort. Il y a encore deux éléments qui appartiennent à la musique que je trouve très intéressants pour le travail. Parce que tu peux découvrir, tu peux faire découvrir des choses particulières dans ton travail, peut-être. Et les éléments sont la répétitivité et l'obsessivité. Alors la tarantella s'agite beaucoup avec ces deux éléments que nous les trouvons dans toute la musique et les danses de trance. Regardez la première question. Et c'est une question que je trouve très importante. La question c'est de Marianne. Et Marianne est un musicien de la Suisse. Et elle demande, comme je suis musicien, est-ce que je me peux approcher à la musique de la tarantella? Je ne suis pas italien. Je trouve sa question, je répète, intéressante parce qu'il s'agit d'une sensibilité qui demande la possibilité, c'est peu et comme on se peut approcher à sa tradition fort. Alors, j'ai pensé de faire la même question à un musicien. Un ami que je connais depuis beaucoup d'années, nous travaillons ensemble et je l'aime beaucoup. Il s'appelle Francesco Turrisi. J'ai posé la même question e nous pouvons voir la réponse. È una domanda molto interessante e che mi interessa direttamente. Anche io sono un musicista che non viene da queste tradizioni. Sono italiano,
ma sono nato e cresciuto nel nord Italia in una famiglia siciliana. Quindi non sono cresciuto direttamente nell'esperienza di questa musica. Quindi anche io che diritto ho a fare questa musica? Allora, i miei pensieri si articolano su vari punti. Il numero uno, per me è molto importante all'inizio, la ricerca e il rispetto della tradizione. Quindi cerco di scoprire tutto quello che posso su un certo tipo di tradizione musicale. Faccio ricerca, studio. Punto numero due, mi chiedo perché, perché mi interessa questo tipo di musica. E il punto numero 3, che è il più importante, è un po' la risposta al punto numero 2, ovvero cerco di trovare la mia versione di questa musica. Perché l'imitazione per me non ha senso. Io non suonerò mai come un pugliese di 80 anni che ha passato 70 anni a suonare questa musica. Sarà sempre un'imitazione scadente. Quindi l'unico modo che per me ha senso di rendere questa musica mia è trovare la mia risposta al perché. Cos'è che mi attrae a questa musica? Come la posso rendere mia? Come posso incorporare elementi di questa musica in modo tale da creare un prodotto finale che è mio, ispirato a questa tradizione. Merci Francesco, aussi parce qu'il il était capable d'aller directement à les points, centrer les points dans pochi minuti. Et je suis très d'accord et aussi pour mon travail, c'est une chose comme il a expliqué. Et j'ai aimé beaucoup dans la finale lui a utilisé le mot incorporare, ça veut dire mettre dans le corps. Alors, se mettre dans le corps pour tour et retour. C'est joli. Je voudrais maintenant finir avec la dernière question. Un autre musicien, c'est Stefano d'Italie. Il est un musicien aussi, il travaille dans la musicothérapie et il demande s'il y a des différences entre le tarantisme et la musicothérapie. Alors, ces questions m'intéressent beaucoup aussi parce que me permet de mettre sur la table deux réalités. Ça veut dire, il demande le tarantisme. Et le tarantisme, c'est un rituel, c'est un phénomène de passé. C'est ancien. Et la musicothérapie. La musicothérapie, c'est un phénomène, c'est une chose de contemporaine, de les jours présents. Alors, dans mon travail, et le travail que je propose aussi, bien sûr, dans les workshops, c'est vraiment une question pour moi essayer de trouver une pente entre ces passés et c'est présente, parce que nous sommes personnes d'aujourd'hui. Et je crois que sa question retournera dans les troisièmes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, des questions qui arrivent sur ces, dualités, hein, sur ces pentes. Alors, pour répondre un peu plus précisément à Stefano, je ne suis pas thérapeute, mais on peut observer que dans la musicothérapie, généralement, il y a un rapport de 1-1. Ça veut dire il y a le thérapeute et les patientes. Dans le tarantisme, il était différent. Il y a été la personne au centre, la personne tombée malade, piquée.
mais autour d'un grand cercle, un grand cercle de la communauté. Et ça veut dire que c'est la communauté à être capable de trouver une solution pour ce problème. Et je trouve c'est ça intriguant, important. Et je peux terminer avec un petit peu d'autres pensées avec ça. Et ça veut dire, c'est vrai, c'est la communauté qui est capable de donner une réponse, une solution à les problèmes. Mais dans le même temps, c'est la même communauté qui est la cause de ces problèmes. Je vais terminer maintenant. Je vais remercier et